bénisse. On peut acclamer le Seigneur. Comprendre la loi de l'honneur. Frères et sœurs, si tu veux voir ta vie changer, il te faut la parole de Dieu. Amen, amen. Soyez des femmes et des hommes qui sont affamés et assoiffés de la parole de Dieu. Dieu est la parole. Et la parole est Dieu. Amen, amen. Vous savez ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de gens tournent en rond. Parce que souvent, nous négligeons l'enseignement. Même Jésus, avant de partir, il a donné un ordre à ses disciples. Quand je partirai et je ne serai plus là, enseignez-leur ma parole. Cette année, ma prière, que vous devenez des femmes et des hommes assoiffés de la parole. Vos vies changeront. Toute l'autorité de Dieu est dans la parole. La Bible dit, Cantique des Cantiques, chapitre 2, 15, que ce sont les petits renards qui détruisent les grandes filles. Souvent le message, souvent la parole, qui doit changer ta vie, qui doit te bénir. Parfois, ce sont des messages, parfois qui n'ont pas de sens. L'honneur, le respect, la considération, la célébration, le respect. Yes, amen. C'est ça l'honneur. Et je pense que c'est la loi spirituelle la plus importante. L'honneur. C'est pourquoi la Bible dit l'honneur à qui vous devez l'honneur. Soyez spirituel, frère. Amen. Soyez spirituel. Amen. Parce que si tu n'es pas spirituel, je vous garantis, c'est difficile d'honorer quelqu'un. C'est difficile. C'est pourquoi c'est une loi, ma chère, mon frère, tu le mets en place dans ta vie. Ça peut t'ouvrir des grandes portes. Amen. La loi de l'honneur. Les tribus à qui vous devez les tribus. Et l'impôt à qui vous devez l'impôt. Mais aussi l'honneur à qui vous devez l'honneur. Comme je dis dimanche passé, frère, ma soeur, on peut chasser les démons. Mais tu ne chasses pas une loi. La loi, frères et sœurs, la parole, Dieu nous les donne pour le mettre en pratique. Amen, amen. Je vous garantis cet après-midi, tu passes vraiment ton temps. Tu passes ton temps. Si ton rôle ne se limite qu'à venir écouter la parole et ne pas le mettre en pratique, tu passes ton temps. Amen. Amen. Si tu veux voir, ma soeur, mon frère, la réalité de la parole, la puissance de la parole, exercez-vous à le mettre en pratique. Vous devez honorer les gens que vous devez honorer. Par vos comportements, par votre caractère, par votre façon de parler. Parce qu'on ne parle pas à tout le monde pareil. Amen. Amen. Il y a des gens, vous devez savoir, parce qu'ils méritent votre honneur. Amen. Amen. C'est pourquoi, frère, ma soeur, il faut beaucoup d'humilité dans la vie. Amen. Soyez vraiment humble. Amen. Traitez votre ego. Amen. Traitez votre orgueil. Amen. Marchez dans l'unité.
L'humilité attire toujours la grâce de Dieu. Toujours. L'humilité. Et l'orgueil précède toujours la chute. Soyez vraiment humble dans votre vie. Traitez votre cœur afin que l'humilité ne s'y trouve pas. Sinon, tu auras du mal à honorer les gens. Tu as du mal à honorer les gens. Il y a des gens, frères et sœurs, avant de leur parler, tu fais tourner ta langue 1000 fois avant de leur parler. Pour savoir comment il faut leur parler. C'est leur donner de l'honneur. Vous savez simplement, c'est notre orgueil qui pense que certaines personnes, ils ne méritent pas notre considération. Ils ne méritent pas notre honneur. Ils ne méritent pas notre respect. C'est notre orgueil qui fait ça. Frère, ma soeur, certaines personnes, vous leur devez de l'honneur. Si vous voulez voir Dieu bénir votre vie, Dieu de l'honneur. Et la première personne qu'on a vue, et lui, frère et soeur, c'est Dieu. Il mérite toutes les honneurs. Dis-moi amen. Frère, l'honneur que tu donnes à ta femme, et le problème, beaucoup de choses comme ça. Ce n'est pas le même honneur que tu donnes à Dieu. L'honneur que tu donnes à ton mari, ce n'est pas le même honneur que tu dois donner à Dieu. L'honneur que tu donnes à ton pasteur, ce n'est pas le même honneur que tu dois donner à Dieu. Dieu, tu dois donner l'honneur qu'il mérite en tant que Dieu. Parce que lui, il est le créateur. Il y a des femmes qui honorent leur mari plus que Dieu. Dieu va se fâcher. Et si Dieu se fâche contre toi, tu ne vas jamais aimer sa réaction. Amen. Alléluia. Il y a des parents qui honorent plus les enfants que Dieu. La Bible, ta Bible dit à lui l'honneur, la gloire, la puissance au siècle des siècles. Dieu est digne de l'honneur. Parce qu'il est le créateur. C'est pourquoi, même dans ta façon de t'habiller, frère, la soeur, le problème dans l'église, les gens n'ont pris la conscience de ce qui est sacré. Les gens n'ont plus conscience là. Par rapport aux gens du monde. Ayez, frères et sœurs, dans votre conscience, les sacrés. Il y a des choses, frères et sœurs, tu ne fais pas à Dieu. Parce que simplement, il est Dieu. Si tu connais Dieu, il y a des choses, frère, tu ne feras pas. Dans ta vie, Dieu mérite d'être sanctifié. C'est-à-dire mérite d'être célébré, d'être honoré. Dieu. C'est pourquoi si tu les connais, frère et soeur, les problèmes qui sont sur l'église, tu connais Dieu. Frère, ma soeur, tu vas l'honorer. Il y a des choses, tu te dis, ça je ne donne pas ça à Dieu. Ce n'est pas de le faire honneur. Amen. Amen. L'honneur n'est pas théorique. L'honneur est pratique. Amen. 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 Vous savez pourquoi dans votre vie, vous n'honorez pas Dieu et les gens? Parce que vous ne connaissez pas la valeur de l'honneur. Amen. Il n'y a que celui qui connaît la valeur de l'honneur qui honore les gens. Amen. Je vous garantis. Amen. Quelqu'un qui connaît la valeur de l'honneur, qui sait c'est quoi respecter quelqu'un, considérer quelqu'un, honorer quelqu'un, les célébrer, cette personne-là, facilement, de tout son cœur, honore les gens. Mais parce que dans les églises comme ailleurs, les gens ne connaissent pas la valeur de l'honneur. Parce que tout honneur qui n'est pas exprimé est égal au déshonneur. L'honneur doit être exprimé. Amen. Amen. L'honneur doit être exprimé. Par des gestes, Yes. par tes dons, Amen. par ta façon de parler, par ton comportement, Amen. Amen. même par ta façon de s'habiller. Alléluia. Amen. Mais Jésus disait
Est-ce que le monde ne nous enseigne pas? Faut ouvrir les yeux, frères et sœurs. Les pilotes d'avion ne s'habillent pas comme les infirmiers. Et parfois les infirmiers ne s'habillent pas comme les médecins. Les policiers ne s'habillent pas comme les infirmiers. On a disposé à chacun une tenue. C'est une façon de les honorer. Quand tu les vois, tu sais que c'est un policier. Quand tu les vois, tu sais que c'est un médecin. Si tu es un enfant des frères et sœurs, changez votre garde-robe. Dis-moi amen. Il faut la changer. Amen, amen. C'est toi qui vas payer. Le mien, c'est toi qui as payé. C'est pourquoi, frère et sœur, quand quelqu'un s'est converti, c'est pourquoi aujourd'hui, c'est rare dans nos églises qu'il y a des vraies conversions. Il y a des conversions radicales. Quand quelqu'un est converti, ça garde le c'est quoi que tu convertis. Amen, amen, amen. C'est vrai, papa. Alléluia. Amen. Parce que, frère et sœur, la conversion, la nouvelle naissance, doit affecter tous les domaines de ta vie. Amen, amen. Il y a quel domaine la conversion doit affecter tous les domaines de la vie. Les gens qui te connaissent, quand ils vont faire certaines choses, ils n'ont pas besoin d'une prophétie. Ils sauront que tu es converti. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Si vous honorez Dieu, frère et sœur, quand tu vas dans un magasin pour acheter un costume, des habits, tu peux te poser la question, est-ce que si je m'habille ça, m'habille comme ça un jour, est-ce que Dieu sera content? Est-ce que Dieu va approuver? Sinon, tu n'achètes pas. Le fait que tu puisses faire cela, tu honores Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, beaucoup n'honorent pas Dieu. Donnez-lui la première place. Amen, amen. Donnez à Dieu la première place. Parce qu'il met la première place. Et d'ailleurs, c'est dangereux pour toi, frères et sœurs, de ne pas donner à Dieu la première place. Si tu ne donnes pas la première place, lui non plus, il ne te donne pas la première place. J'honore celui qui m'honore. Et je méprise ceux qui méprisent. Beaucoup de gens prient jeunes. Leur vie ne change pas. Parce que dans leur marche avec Dieu, ils n'ont pas honoré Dieu. Frère, si tu n'honores pas, Dieu est patient. Ça prendra le temps que ça prendra. Il finira par te mépriser. Mais si tu es quelqu'un qui honore Dieu, ça prendra aussi, ça t'apprendra. Un jour, Dieu va t'honorer. J'honore celui qui m'honore. Et je méprise celui qui me méprise. Reconnaissez-le dans toutes vos voies. Dit la Bible. C'est que la Bible dans toutes vos voies. C'est pas dans certaines voies. Reconnaissez Dieu. Quand Dieu est ton Dieu, ton Père, dans toutes ces voies, tu dois reconnaître que lui c'est Dieu. Je ne fais pas ça à Dieu. Amen, amen. Et ce qui est triste, les choses vous ne faites pas aux hommes, vous les faites à Dieu. Ce que tu ne peux pas faire à ton patron, vous faites ça à Dieu. Je te dis, ma soeur, mon frère, ton patron te donne un salaire, Dieu te donne la vie. Amen. Dieu te donne la vie. Amen. Jamais faire, frère et soeur, quelque chose que tu fais pas à Dieu, à un homme, tu fais ça à Dieu. Même la façon dont tu vas honorer tes parents doit être au-dessus de la façon dont tu honores Dieu. Amen, amen. Amen. Parce que et toi et tes parents, Dieu vous a créé. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Est-ce qu'on acclame le Seigneur? L'honneur à Dieu, fait cette année, alléluia, dans les moindres détails, dans tes offrandes, dans tes dîmes, dans tes semences, dans ton habillement, dans ta façon de te comporter, honore Dieu. Amen, 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 amen. Honore Dieu. Amen. Partout tu vis, frères et sœurs, honore Dieu. Respectez les sacrés, considérez les sacrés, et la conscience de ce qui est sacré. Car ce qui est sacré est sacré. Amen. Vous lisez la Bible, frère. Nebuchadnezzar a commencé à manger des herbes comme un animal. Les hommes l'ont poussé comme un animal. Vous savez, vous pensez toujours, il y a des grands péchés. Un péché, c'est un péché. Amen. Amen. Il n'y a pas de petits grands péchés. Simplement parce qu'il a pris des vases
qui était dans les temples de Jérusalem fait boire ses invités du vin dans ses vases qui étaient consacrés à Dieu, le Seigneur l'a frappé. Alléluia. Amen. Ma soeur, Dieu n'aime pas la comparaison. Dieu n'aime pas la compétition. Dans la Bible, Nebuchadnezzar s'appelait roi des rois. Il y a un seul roi des rois. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un seul roi des rois. Amen. Et Dieu l'a frappé. Et il y a la conscience de ce qui est sacré. Quand nous sommes à l'église, quelque chose qui appartient à Dieu, c'est sacré. Vous devez les toucher avec beaucoup de soin. Je veux prendre soin de cette chose-là. Parce que ça appartient à Dieu. Amen. Amen. Aujourd'hui, dans les églises, les gens n'ont plus conscience du sacré. Et regardez certains cultes, on dirait qu'on est au spectacle. On considère tout ce qui est sacré. Les gens n'ont plus même la conscience qu'ils sont à l'église. On dirait qu'on vient dans un défilé de monde. Des gens à gauche, des gens à droite. Frère, on est dans la présence de Dieu. Amen. 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 La présence de Dieu. Même lorsqu'il y a un mort, même parfois les morts sont honorés plus que Dieu parfois. Quand vous allez dans un endroit où il y a la mort, vous voyez les gens sont calmes, sont tranquilles, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Il y a un mort. Et regarde les gens, c'est des enfants de Dieu, même des nouveaux. Regarde comment ils honorent Dieu. Ma soeur, si tu es sauvé et bien sauvé, tu sais d'où Dieu t'a tiré. Est-ce que tu peux nous donner ton CV? Amen. Mais Dieu est parti trouver dans la poussière, dans la boue de la poussière, où tu n'avais même pas de forme. Regarde la forme que Dieu t'a donnée aujourd'hui. Et tout ça, tu n'auras pas. Frère, si ta vie était un loto, quelqu'un avait perdu. Parce que personne ne t'a donné la chance, la grâce d'être là où tu es aujourd'hui. Personne, même dans ta famille. Amen. Si tu regardes simplement le parcours de ta vie, la façon dont Dieu t'a guéri. Vous savez, votre problème, vous pensez que le médecin vous guérisse. Le médecin nous soigne. Amen. Si le médecin guérissait, il n'y aura pas de gens au cimetière. Amen. Dieu peut passer par un médecin de guérir. Amen. Amen. Mais quand tu es guéri de maladie, il faut voir Dieu. Amen. 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 Les médecins ne guérissent pas. Quand vous voyez votre famille, quand vous voyez votre foyer, ce que Dieu a fait ou est de faire, Amen. tu te prosternes devant lui. Tu dirais qu'il est insondable. Il est puissant, il est glorieux. Tu viens de loin. Arrêtez de compter sur votre propre force. Vous allez perdre. Arrêtez de penser que vous êtes arrivé. Arrêtez de penser que vous pouvez vous débrouiller vous-même. Sans Dieu, tu n'es rien. Amen. Je dis, tu n'es rien. Amen. Sans Dieu. Ne vous trompez pas, frères et sœurs. J'ai ceci, j'ai ceci, j'ai cela, tu n'as rien. Amen. Tu n'as rien fait. Toute une question de miséricorde et la grâce de Dieu. Amen. Quand tu arrives à ce point-là, tu l'honores, Amen. tu l'adores. Amen. Amen. Tu élèves ta main. Amen. Amen. Chacun de nous ici a son histoire. Oh, alléluia. Et personne ne connaît ton histoire. Amen. C'est comme parfois tu élèves la main, tu te mets à genoux. Parce que quand tu penses à ton histoire, nous sommes des ramassis. Comme Paul disait, des avortons. Des gens dont la vie n'avait aucune forme. Amen. Que Dieu a donné une forme. Amen. 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 Quand tu arrives à cette point, frère et soeur, mais comment tu peux te retenir? On t'aurait enterré depuis longtemps. Amen.
On a fait les bains de consolation, manger quoi, et on doit oublier. Quand je vois les gens poster, on peut parler, vous êtes des escrocs. Quelqu'un était vivant, tu n'allais pas les voir, tu ne l'aimais pas, tu ne donnais rien du tout. Maintenant, la personne est morte. Si elle est dans ton cœur, des voyous. Fais bénir Dieu. Amen, amen, amen. Sincèrement, cet après-midi, quelqu'un m'a dit Amen. Amen. Tu as donné quoi à Dieu pour être en déblessé? Dis-moi ce que tu as fait. Même tout ça, vous pouvez pas voir. Il fait que tu décides d'abandonner cet péché. C'est honneur que tu donnes à Dieu. C'est l'honneur que tu donnes. Tu dis Seigneur, regarde les gens pêchent. Ça, je vais faire ça. Mais parce que je t'honore, parce que je te célèbre, parce que je te respecte. C'est voilà pourquoi ça, je peux plus faire. Juste à cause de toi. Yes, alléluia. C'est l'honneur que tu donnes. Amen, alléluia. Alléluia. Mais ça passe l'honneur sur toi. Tu dis à Dieu, je me mets à part. Parce que l'honneur se met Dieu à part. Seigneur, à cause de toi, je me mets à part. Yes, alléluia. Je pourrais faire comme tout le monde. Yes, alléluia. Merci, Seigneur. Mais le fait que je ne le fais pas, c'est ma façon de t'honorer. Amen, amen, amen. Tu m'as dit que mon corps est le temple de cet esprit. Oui, Seigneur, je prie mon corps comme ton temple. Voilà pourquoi les choses, je ne fais plus. Les endroits, je n'ai plus mes pieds. Pour moi, c'est une façon de t'honorer. Amen. Et Dieu sera content de toi. Amen. Et un jour, le Seigneur va t'honorer. Vous pratiquez sa parole, frère. C'est honoré. Qui parmi vous, frères et sœurs, qui peut accepter, tu dis que tu dois quelqu'un ne t'écoute pas. C'est blessant. Et quand tu mets sa parole en pratique, tu honores Dieu. Les dieux que tu n'as jamais vus. Tu as juste entendu parler. C'est pourquoi les gens qui sont vraiment sauvés, ils ont une grâce. Ils ont une grâce d'être sauvés. Tu crois à quelqu'un que tu n'as jamais vu. Tu crois à quelqu'un que tu n'as jamais entendu parler. Mais tu décides un jour que cette personne vienne à ton cœur, entre dans ton cœur et change ta vie. C'est pas donné à tout le monde. C'est pas la Bible déclare, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et la deuxième personne, nous devons honorer sur nos parents. J'ai des choses à dire ça. Amen. Il y a des gens qu'il faut retoucher dans la vie. Ne vous moquez pas de vos parents. Ne permettez pas à ce que les gens se moquent de vos parents. Vos parents, ce sont vos sources. Les gens qui vous ont porté, qui vous ont supporté, il faut les honorer. Et ça tombe bien, hein? On est juste au mois de janvier. Amen. Aujourd'hui, on est 4. Donc, si on est moins 4 décembre, tu as donné quoi à ton père? Tu as donné quoi à ta mère? Mais c'est une façon de les honorer. Amen. Frère, ma soeur, écoutez la parole. La qualité de ta vie sur la terre des hommes est déterminée par la façon dont tu montes tes parents. Amen. Amen. Je vous garantis. Amen. Prier longtemps ne veut pas dire vivre longtemps. Et je dis pas qu'il faut prier longtemps. Mais prier longtemps ne veut rien dire vivre longtemps. Si tu veux vivre longtemps, honore ton père et ta mère. Amen. C'est bien d'ailleurs si tu pries longtemps. Mais la Bible ne dit pas si tu pries longtemps, tu seras longtemps. Tu peux prier longtemps, prier beaucoup et mourir tôt. Mais si tu as besoin d'une longévité, la grâce qui amène une longue vie, cette grâce se trouve dans la loi de l'honneur de tes parents. Amen. C'est pourquoi beaucoup de gens ne veulent marcher pas. Il
parents, les portes sont fermées de gauche à droite. Ils ne prospèrent pas. Parce que dans leur parcours, ils ont méprisé leurs parents. Ils ont frappé leurs parents. Ils ont insulté leurs parents. Ils n'ont aucun respect à leurs parents. Frère, ton père t'a tu le respectes. Il n'est pas père ou mère parce qu'il est bon ou mauvais. Il est père et mère parce qu'il est enfant de Dieu. Dieu a placé l'autorité sur ces gens-là. Et les gens, frère, vous ne touchez pas. Quels que soient les prétextes, quels que soient leurs manquements, quelles que soient les imperfections, vous ne touchez pas. Honore ton père et ta mère afin qu'ils vivent longtemps sur la terre. Mais cet après-midi, je voulais aborder un aspect. Alléluia. Amen. Faites attention, frère et ma soeur. Tout ce qui commence par père ou tout ce qui finit par père. Vous allez comprendre. Faites attention avec tout ce qui commence par mère et qui finit par mère. Faites très attention à ça. Beau-père, belle-mère, vous ne toucherez pas. Amen. Vous serez maudits. Amen. Il y a des femmes qui sont comme ça. Moi, quand vous venez à l'église, je me pose la question quand vous venez à l'église. Est-ce que vous recevez la parole? Pourquoi votre cœur ne change pas? Ma soeur, je parle aux femmes mariées ici. Amen. Je parle à la femme mariée ici. Et je vais venir aux hommes mariés, ne vous inquiétez pas, on va en parler. Avance, papa. Ces parents-là, c'est eux qui t'ont donné ces maris-là. Amen. Que tu appelles chérie, Ondou. C'est ces parents-là. Toi, tes parents peuvent venir chez toi à la maison. Mais pas vos beaux-parents. Frère, parlez à vos femmes. Avance, papa. C'est des malédictions. Amen. Tu imaginais le père de ton mari, sa mère se plaignait tous les jours à ton sujet. Tu seras pas béni. Ton ciel sera fermé. Amen. Faites attention à ce qu'on appelle beau-père et belle-mère. Parce qu'au bout, il y a quand même mère et quand même père au bout. Amen. Et beaucoup de femmes mariées méprisent les parents de leur mari. Quand c'est toi, ma soeur, il n'y a pas de souci. Mais quand c'est ton mari, tu n'as pas vu les factures. Quand pour ta famille, l'argent peut sortir. On peut acheter ça pour tes propres parents, ma soeur. Mais quand il s'agit des parents de ton mari, tu commences à expliquer, va ouvrir les tiroirs là-bas. Tu verras les factures qu'il y a là-bas. C'est des malédictions. Et comme je dis la fois passée, chacun vient à l'église, il prie, il gêne, il parle en langue. J'ai des escrocs. Amen. De la même façon, tu prends soin de tes propres parents. Prenons aussi soin des parents de ton mari de la même façon. Amen. Parce que ce sont aussi tes parents qui sont. Amen. Toi, chez toi, ma soeur, toute ta famille est chez toi. Ils dorment même dans la cuisine, même dans les plaquettes. Ils sont partout dans ta maison. Mais quand il s'agit de la famille de ton mari, tu vas pas, on est serré ici, ils vont dormir. Regarde le nombre de gens qui sont dans ta maison. Avance, papa. Et vous venez vous prier. Vous gênez. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de belles filles sont dans la malédiction. De la même façon, tu honores tes propres parents. Honore aussi les parents de ton mari. Amen. Il faut savoir honorer les gens. Il faut savoir honorer les gens. Quand il s'agit de tes parents, il n'y a pas de souci. Mais quand c'est les parents de ton mari, regarde les cadeaux que vous faites à vos beaux-parents. Regarde ce que vous faites. Tu peux aider ton mari à lui chérie.
Ça c'est une vieille chemise. Va acheter une nouvelle chemise, donne la tête de ton père. Mais regarde parfois les chemises, les pantalons que vous envoyez à vos parents. Même toi-même, si tu veux plus les porter. Je dis, l'honneur n'est pas théorique, l'honneur est pratique. Si tu connais la valeur de l'honneur, vous saurez honorer les gens. Les parents de ton mari, les beaux-pères, les belles-mères. C'est pourquoi, célibataire, écoutez-moi. Fiancé, écoutez-moi. Amen. Amen. Écoutez-moi. Amen. Tu te fiances avec un homme, une femme. Un indicateur. Parce qu'après vous pleurez le couple, regardez simplement comment cette femme-là honore son père. Amen. Et sa mère. Amen. Amen. Andis, papa. Amen. Regardez. Regardez comment cette jeune fille-là traite ses parents. S'il ne traite pas bien ses parents, c'est tes parents qui vont bien traiter. Amen. Et s'il ne traite pas bien ses parents, ses propres parents qui l'ont mis au monde, il ne traite pas bien. Il ne les conseille pas bien. Mais toi, tu n'es pas les parents. Toi, tu es mari. Amen, papa. Il ne va pas bien les traiter. Amen. 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 Dis-moi amen. Amen. Comme je devais passer, ne suis pas simplement, oh non, c'est mon cœur. Nous tous, on a dit ça. Amen. Je n'ai pas les premiers à dire ça. Regardez certains paramètres. Tu vois ta fiancée m'intéressera tes propres parents. Comment il parle à tes parents? Et toi, tu dis rien. Même tes parents se posent la question, mais comment le fils ne dit rien? C'est comme ça il va te traiter quand vous allez vous marier. C'est comme ça il va traiter tes parents quand vous allez vous marier. Alors, frère, je dis, les parents sont sacrés. Amen. Les parents sont sacrés. Amen. Dieu les a donné un statut spécial. C'est pourquoi ils sont spéciaux. Amen. Alléluia. Et beaucoup de beaux-parents pleurent. Même lorsque ton mari veut envoyer l'argent, il doit faire des acrobaties pour faire de l'argent. Parce que tu es au courant, tu te fâches. Mais ce sont ses parents. Vraiment. Ce sont ses parents. Et tu veux simplement que ce mari-là soit à toi. Mais il ne vient pas du ciel. Il a sa famille. Il a ses parents. Amen. Il m'amène. Il ne vient pas du ciel. Si tu veux tomber du ciel, ton mari va tomber du ciel. Alléluia, papa. Amen. Beaucoup de belles filles sont maudites. Alors que si tu es c'est pour ça que la Bible dit, une femme sage bâtit sa maison. Frère, toi qui es célibataire, cherche une belle femme, mais cherche aussi une femme sage. Amen. Amen. Combinez les deux. Amen. Tu dis, regarde la beauté, tu vas pleurer. Une femme sage. Moi, si tu peux dire à ton mari, mais ça fait longtemps que tu n'as pas avec tes parents. Ça fait longtemps que tu n'as pas envoyé l'argent à tes parents. Envoie l'argent à tes parents. Mais comme tu es égoïste, tu veux accaparer l'enfant d'autrui. C'est l'enfant d'autrui. Amen, papa. Amen. Amen. Dès que le téléphone sonne là-bas, alors papa, ça va. Quand il sonne, je fais le c'est qui? C'est ma mère. Elle dit quoi? C'est sa mère. C'est sa mère. Avant qu'il puisse te connaître, il a connu sa mère avant. Amen. Il m'a dit, il a connu sa mère avant. Amen. Amen. Ils sont gens sur l'église. Ils sont des prier, ils sont des génies ici de l'éternel. Et regardez la relation que tu as avec ta belle-mère. Amen, papa. Amen. Il y a des gens même qui sont hypocrites. Même si c'est pas bon. Mais toi, tu n'es pas hypocrite. Mais c'est mauvais. Tes beaux-parents viennent à la maison. Fais semblant de sourire. Ils sont adultes, ils savent qu'ils ne sont pas les bienvenus. Amen, Ils papa. vont remarquer cela, ils vont voir cela. Comment depuis qu'on est venu, ça m'a fait des figures. Parfois, sors même au salon. Qu'est-ce que tu fais de la chambre là-bas? Qu'est-ce que tu fais de la chambre là-bas? En fait, il envoie un message, vous rentrez chez vous. Je ne vais pas vous voir ici. C'est des malédictions. C'est une belle mère. Fais attention à tout ce qui finit par mère et père. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Fais même semblant. Il y a des faux semblants qui existent. Tu les souris,
Alors que vous allez partir, vous allez voir. Mais tu l'as tout à fait mal ensemble. Oh, je ne me sens pas bien. Il dit, ah, donc quand on est venu, directement tu te sens pas bien. Ils sont adultes, ils vont comprendre. Amen, amen. Bénissez-le. Prenez soin d'eux. Amen. Il faut même ton mari s'occupe pas de ses parents, mais toi, tu Yes. t'occupes de ses Yes, parents. Papa. Non, non, c'est tes parents. Amen. Tu te vois l'argent, alors ton mari n'est pas d'accord. Il dit, ne c'était pas, tu vas l'argent. Ils vont bénir ta vie. Ils vont bénir ta vie. Amen, amen, amen. Moi, je n'ai jamais compris cela. Beaucoup de belles filles n'aiment pas le parent de l'humain. Pourquoi? Ils t'ont fait quoi? Alléluia. Amen. Tu ne veux pas qu'ils viennent chez toi. S'ils viennent chez toi, le fils les prend, soeur, papa, maman, tu es fâché. Ma soeur, l'amour des parents n'est pas l'amour d'une femme. C'est pas pareil. Amen, amen, amen. C'est pas pareil. Et puis tu es fâché, on dirait, tu aimes beaucoup tes parents qui plus que moi. C'est pas le même amour. Amen. C'est pas le même amour. Toi, tu étais toujours là en train de donner des bisous à tes parents. Moi, ça fait longtemps. C'est pas le même amour. Parfois, ils se rappellent ce qui est passé par on fait dans sa vie. Il y a beaucoup de chrétiens comme ça. Comment vous voulez que la main de Dieu, la grâce de Dieu, la puissance de la faveur vienne? C'est vrai, Papa. C'est ta belle-mère, c'est ton beau-père. Prends-le comme tes propres parents. Soigne-le comme tes propres parents. Amen, amen. Ça va bénir ta vie. Ça va bénir ta vie. Amen. Et si c'est le cas pour toi aujourd'hui, va te repentir. Amen. Amen, amen. Va te repentir. Ton mari vient envoyer des cadeaux, tu dis viens, montre-moi tes cadeaux. Non, pas ça. C'est ton père. Non, pas ça. C'est ton père. Mais s'il va prendre un nouveau costume, il achètera des sangles. Non, tu viens d'acheter un autre. Avant, c'est ton père. C'est pourquoi beaucoup de beaux-parents sont blessés. Ils sont très tristes. Ils sont très tristes. Très tristes. Il y a des frères qui sont comme ça. Prends soin de ta femme. Ce n'est pas juste ta femme. Mais n'oublie pas tes parents. Amen. Amen. Je vais vous dire une chose qui va peut-être vous embarrasser. Je dois le dire. Frère, toi qui es marié, pardonne-moi. Tu peux changer de femme. Tu ne changeras pas de parents. Tu peux changer de femme. Jamais tu changeras de parents. Comment tu vois ta femme maltraiter tes parents et tu dis rien? Comment tu as arrivé à ce niveau? Tu es tellement frère à ce niveau-là. Ce sont tes parents. Vraiment. Chaque fois ils arrivent, bon, on va manger pendant. Dis à ta femme, on va sortir. Donc, je sors, je fais ça. Ce sont mes parents. Comment tu peux faire? Tu as dit tes parents viennent à la maison, ils vont pas manger chez toi, ils n'ont pas mangé. Parce que ta femme n'est pas bien à manger. Moi, je prépare ta femme. Va, tu prépares tes parents. Amen, amen. Tu appelles un restaurant qui livre pour tes parents. Amen, Papa. Ils sont précieux les parents. Amen. Ils sont spéciaux les parents. Amen, 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 amen. On touche pas aux parents. Amen, amen. Alléluia. Et quand tu es content, c'est des malédictions. Ta femme ne s'occupe pas de toi, c'est des malédictions. Ma soeur, alléluia. Prenez soin de vos beaux-parents. Amen, amen. De vos beaux-parents. En fait, quand tu fais cela, tu honores leurs parents. Le Seigneur va t'honorer. Vivez chrétien. Oui, Seigneur. Vivez enfant de Dieu. Amen, amen. Ne sois pas enfant de Dieu à l'église. Amen. Dans votre foyer, sois enfant de Dieu. Amen, Amen, amen. amen. Tu as donné vers à tes propres parents. À tes beaux-parents, tu donnes vers. Vous savez, j'ai toujours dit aux gens, il y a des attributs, il y a des caractères de Dieu que l'Église oublie. Dieu est puissant, oui. Dieu est amour, oui. Mais Dieu, c'est au lieu de la justice. Amen. Un enfant ne vit pas dans l'injustice. Amen, amen, amen. J'ai donné vers à mes propres parents. À tes parents, je donne vers. Je suis un enfant de Dieu. Mais tu vois, aux parents de ton mari là, est-ce que tu donnes 5 €, ça fait quoi? Mais à tes parents, tu donnes 5 €. Et puis tu as le plus, tu adores Dieu.
vivez dans la justice. Amen. Amen. Parce que Dieu est juste. C'est très important, frère et soeur. Comme tu ne voudras pas qu'on méprise tes parents, ne méprisez pas les parents des autres. Amen. Amen. Comme tes propres parents ont souffert pour toi, ses parents ont souffert pour lui. Amen. Alléluia. Donnez-leur à manger. Amen. Amen. Oui, l'appartement est petit. C'était ton mari, on fait quoi? Qui viennent? C'était pas. On met pas dehors. Qui viennent? S'il y a des fonds de sous les lits, c'est pas grave. Mais qui viennent? Ce sont tes parents. Quand tu vois la maison est petite, il n'y a pas d'intimité. Quelle intimité tu veux? Amen. Et quand ton mari est au salon, toi tu vas dans la chambre. Quelle intimité? Tout ça parce que tu veux le prétexte qu'ils ne viennent pas. Dis à ton mari qu'ils viennent ici. Maintenant, c'est notre tour de les aider. Amen. Ils nous ont Alléluia. aidés. Amen. Ils nous ont nourris sur notre tour. Amen. Dis qu'ils viennent. Ce sont tes parents. Je prendrai soin. Dis papa m'a venu. Je prendrai soin de vous. Parce que c'est vous qui m'avez donné un mari. Amen. C'est vous. J'ai un mari grâce à vous. Je prendrai soin de vous. Restez ici. Amen. Et quand je vais entendre que tu vas à l'église, quand tu vas entendre que tu sers à l'église, il faut comprendre que tu es dans la Yes, famille. Papa. Amen. Il faut comprendre que c'est pourquoi tu es comme ça, parce que tu es dans la Yes. famille. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui, franchement, le nom du Seigneur, restauré. Et puis tu vas à l'église. Ah, il va à l'église. Il va à l'église. À la maison de frère, ça, il va à l'église. Et puis, c'est qui est le pasteur? Les pauvres pasteurs. Est-ce que le pasteur nous enseigne? Moi, je ne sais pas ici. Et le pasteur ne peut pas le dire. Je dis, maman, il est incrédule. Alléluia. Je vous garantis, on a déjà vécu ça. Mais dès que je vis quelque part, tu vois, il y a un beau père qui me regarde, il regarde sur le pasteur. Moi, je fais quoi? Moi, je fais quoi? Je remarque, tu vois quelqu'un te regarde très mal. Tu dis, à cause de toi, elle est comme ça. Pourquoi toi, tu ne l'enseignes pas? Alors que vous êtes tout dimanche à l'église, vous êtes leur dire Amen, Amen, Amen. Regarde la vie que vous menez à la maison. Avec vos propres beaux-parents. Soutenez vos beaux-parents. Amen. 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 Il n'y a pas que le père, mère et le pauvre frère. Je dis, faites attention à tout ce qui suit avec mère et père. Le père adoptif. Faites très attention. Amen. Quelqu'un qui t'a adopté. Ou sinon toi tu l'as adopté. Tu dis, désormais, tu es mon père. Parce que je n'ai pas connu mon père. Tu es mon père, tu l'as adopté. Quelqu'un qui t'a adopté. Parfois par pitié. Tu avais 5 ans, sans avenir. Mais cet homme-là, mère adoptive, et t'a pris comme sa propre fille, Amen, comme amen. son propre fils. Amen, C'est amen. toi qui l'insultes aujourd'hui. C'est toi qui le méprises aujourd'hui. Et tu es en train de gêner partout, de prier. Père adoptif, mère adoptive. Et te prend. Il te prend et il te met dans sa maison. Parfois, il te traitait mieux que ses propres enfants. Parce qu'il se disait, si je ne donne pas à mes enfants, c'est pas grave. Mais si je ne donne pas, il va penser que je fais la différence. Parfois, elle privait ses propres enfants à ton détriment. Père adoptif, mère adoptif. Et aujourd'hui, Dieu a béni ta vie. Ta vie a changé. Tu l'as oublié. Et à cette époque-là, pourquoi tu ne parlais pas comme toi aujourd'hui? Qu'elle parle comme ça, de toute façon, elle est pas ma mère. Pourquoi tu ne parlais pas ça il y a 20 ans? Quand tu dormais dehors, quand ta vie n'avait aucune forme, elle est vide, pourquoi tu disais pas, tu es ma mère? Parce que Dieu est passé par elle. Dieu est passé par lui. Amen. Quand tu deviens ce que Dieu veut Amen. aujourd'hui. Amen. Aujourd'hui, tu commences à comprendre, c'est pas ma mère, c'est pas mon père. Mais il t'a adopté. Il t'a adopté. Il a joué les rôles
de père dans ta vie, le rôle de mère, considère-lui comme mère et père. Dieu bénira ta vie. Amen, amen, Dis-moi amen. amen. Dis-moi amen. Amen. Faites attention, frère, à ces mots-là, père. Père nourricier. C'est vrai. Tu as mangé ce yaourt. Amen, amen. Il t'a habillé. Amen. Mère nourricière. Faites attention. C'est pourquoi vous voyez les gens tourner en rond. Tu ne comprends pas. Mais pourquoi sa vie ne marche pas? Il est à sa 10e délivrance. Mais rien ne marche dans sa vie. Certaines personnes, frères, sœurs, vous ne priez pas, vous ne gênez pas. Si vous êtes intime, il faut l'inviter. Dis ma soeur, on est amis intimes. Assieds-toi. Qu'est-ce qui va pas dans ta vie? Tu vas me dire un peu les parcours de ta vie. Au lieu d'entrer toujours les chaînes, 21 jours, tu vas mourir de faim prière. Ton passé te rattrape toujours. Si toi tu as oublié, Dieu n'a pas oublié. Amen, 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 amen. Il y a des personnes, frères et sœurs, père nourricier, mère nourricière, père adoptif, vous leur devez de l'honneur. De l'honneur. Parce que c'est toi qui as dit que c'est ton père. Tu as oublié où partout tu l'as présenté, regarde, c'est mon père. C'est vrai. Partout tu l'as présenté, regarde, c'est ma mère. Maintenant, ta vie est bien, parce qu'il t'a payé les études, tu es quelqu'un de la vie, et puis c'est là bizarrement, quelque chose se passe dans ta tête. Non, tu n'es pas ma mère, c'est pas toi qui m'as mis au monde. Mais tu as oublié que tu es devenu ce que tu veux grâce à elle, grâce à lui. C'est vrai. Ces jeunes-là, frère, vous devez les respecter, les célébrer, les honorer. Amen, amen. Parce que tu as compris, ce sont les canaux par lesquels Dieu a passé pour que tu deviennes ce que tu es aujourd'hui. Mais regardez comment les gens méprisent, ne donnent pas de nom à leur père nourricier, mère nourricier, père adoptif. Sous prétexte, c'est pas mon père biologique. Mais au bout, il y a père. Au bout, il y a mère. Faites très attention, frère. Si vous voyez des gens, frères et sœurs, le vie est compliqué. Même les païens, les petits païens, quand ils viennent quelque part, ils commencent à prospérer. Lui, quand il vient, il tourne en rond. Alléluia. Des maladies bizarres. Même les médecins occultistes. Et je sais quelqu'un, le médecin dit comme ça. Occultiste. Tellement maladie bizarre. Il dit au frère, va voir ta famille. Parce qu'il a fait la médecine. Ce qu'il voit là, c'est compliqué. Il dit, mais tu n'as pas de problème, va voir ta famille. Parce que parfois, il y a des parcours de ta vie. Vous avez négligé vos parents biologiques, vos parents adoptifs, vos parents nourriciers, vos beaux-parents. Je vous garantis, frère. Là, tu es passé dans ton truc d'amour, là. On est passé par là. On est passé là. Alléluia. Amen. Si les gens sont passés par là, tu n'es pas les premiers à passer par là. Regardez ton fiancé comme il traite tes parents, ses propres parents. Amen. Ah, tu vois, je vais réfléchir. Ne vois pas que la beauté, je n'ai pas écrit la Bible. La Bible dit la beauté est vaine. Vous ne promettez qu'est la beauté. La beauté est vaine. Regardez certains paramètres. Si on est fiancé, il prie devant moi, il n'a même pas honte, il parle mal à son père, à sa mère. Danger. Mais comment il va me parler? Mais toi tu vois que la beauté, elle est vaine la beauté. La beauté elle est vaine. Amen. Tu vois ton fiancé, comment il parle à son père, comment il parle à sa mère. Défends-toi. Et toi tu vois simplement la beauté, on va se marier. Et tu poses la question, comment il va te parler à la maison? Toi encore, on s'en fout. Parce que tu l'aimes, mais tes propres parents. S'il parle mal à ses propres parents, comment il va parler à tes parents? Amen. Sur les paramètres, il faut voir. Amen. Mais les parents, frères et sœurs, il faut les obéir. Amen. Vous savez, obéir à quelqu'un, c'est lui donner du respect.
Si vous avez des enfants qui n'obéissent pas, ne vous considérez pas. Des enfants qui donnent honneur à leurs parents. Que les parents ont raison ou tort. Et quand maman dit, tu ne fais pas, il ne fait pas. Quand papa, maman dit, stop, tu écoutes. Surtout les enfants d'Europe ici. Ne jouez pas égalité, fraternité là. Ne jouez pas ça. Dieu n'est pas comme ça. Nous ne sommes pas tous égaux. Ton père reste ton père. Ne jouez pas ça. C'est pour cela que les gens ne sont pas bénis. Quand ils se marient, vous savez, je vous dis une parenthèse. Tu sais que ton mari c'est ton autorité. Le mari que tu te mets, c'est ton autorité. Comment tu le traites? Comment tu le parles? Tout ça au nom d'émancipation de la femme. La Bible dit l'homme est le chef de la femme. Il n'y a pas qu'il doit sur la Bible. Menez votre vie chrétienne par rapport à la parole de Dieu. Et non pas par rapport aux traditions des secondes monde. Il faut obéir à vos parents. Il faut peut-être révéler à vos parents. La seule fois dans la Bible où tu peux désobéir à tes parents, il y a une seule fois. Écoute-moi. Et même quand tu ne dois pas obéir tes parents, tu dois le faire avec manière et respect. La seule fois où tu ne coupes pas ton père, tu ne coupes pas ta mère. Quand ton père et ta mère veulent t'amener hors de la volonté de Dieu, là tu ne coupes pas. Veulent t'amener hors de la parole de Dieu, tu ne coupes pas. Parce que ton père et ta mère n'est pas au-dessus de Dieu. Même quand tu dois les désobéir, il faut le faire avec respect, avec manière. Parce qu'au-dessus de tout, il reste tes parents. Amen. Alléluia. Mais demain, si ton père te dit va te suicider, tu n'écoutes pas. Si ton père dit quitte Jésus, moi je t'amène dans la rose croix, tu n'écoutes pas. Même quand tu dois désobéir, il faut le faire avec manière, avec respect. C'est la seule façon. Mais tant que ton père et ta mère est dans la volonté de Dieu, il t'amène dans la volonté de Dieu, tu dois l'écouter. Tu dois l'écouter. Ce sont des instruments que Dieu utilise pour te bénir. Amen. Mais quand il te dit non, va te suicider, prends tes poisons, va faire ceci, va faire la débauche, amène de l'argent, tu n'écoutes pas. Parce qu'il te mène dans les voies que Dieu n'approuve pas. Amen, Seigneur. Alléluia. Et j'insiste, même quand tu dois désobéir, faites-le avec respect. Amen, Papa. Utilisez des manières. Amen. Parce que même quand il t'amène dans les voies qui sont contraires à la voie de Dieu, il reste ton père. Il reste quand même ta mère. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Si nous marchons dans ces principes, mais aucun démon ne peut tourmenter ta vie. Amen, Seigneur, c'est vrai. Si nous marchons dans le principe de la parole, aucune puissance ne peut agir dans tout mal de ta vie. C'est vrai, Papa. Les problèmes, nous appliquons par la parole. Nous n'obéissons pas à la parole. Nous ne vivons pas la parole et nous prions. Je voulais dire à quelqu'un, la prière, ta prière ne change pas Dieu. Par la prière, on n'achète pas Dieu. Amen, amen, amen. Vivez sur la loi de Dieu. Amen. Amen. Changez votre façon de voir. Amen, amen, amen. Si vous avez fait du mal à vos parents, ils sont encore vivants, ayez le courage d'aller les voir. Dis, maman, tu es pied cynique, parle-moi. Si te chasse, reviens la deuxième fois. Et te chasse, reviens la troisième fois. Et priez pour elle. Dieu va incliner son cœur. Amen. Afin que tu te réconcilies avec ta mère. Amen, Seigneur. Frères et sœurs, ayez de bonnes relations avec vos parents. Amen. De bonnes relations. Amen. Et le pire que tu es chez eux, toi tu ne sors pas. Tu es chez ton père et ta mère. Tu sors, tu ne dis rien. Quand tu dis, mais toi tu n'es pas, tu sais dire, je suis libre. Mais va de toi. Alléluia. Amen.
respect. Quand tu es chez les parents, maman, je sors, papa, je sors. Je rentre vers 23h. Tu me respectes. Tu me respectes. Tout ne va pas passer. Quand tu ne rentres pas chez toi, 2 jours, 3 jours, tu ne rentres pas à la maison. Ouais. Tu es une jeune fille qui a 22 ans, 25 ans. Maintenant, ton père il passe quoi? Ton père t'en dépense quoi? Je suis parti de dormir chez un copain là-bas. Tu penses que ton père pense que chez les copains là-bas, la nuit, je vais jouer aux cartes. Je pense que ton père passe comme ça. Et puis sans honte, les lendemains, tu viens. Où est le respect? Amen. Amen. Où est le respect? Amen. La considération. Où est la considération? En plus, il y a des enfants qui sont un peu bien éduqués. Quand ils rentrent, ils baissent la tête parce que c'est une honte. Toi, tu regardes ton père comme ça. Ça va pas. Tu es une famille. Comment tu peux baisser la tête? Non. C'est quand même. C'est fait 2 jours, je ne suis pas rentré dans la maison. Ça, j'étais chez mon copain là-bas. En plus, c'est pourquoi beaucoup de mamans ne sont pas bénies. Ils sont complices de leur fille. Vraiment. Vraiment. Tu vois, son mari dit, hé, François, ta fille est là où? Ah, je ne sais pas. Il faut le demander, alors que tu sais. Alors que tu sais. Il faut dire la vérité. Et puis dimanche, je viens à l'église. Beaucoup de gens sont des complices avec les filles. Mais prends ton rôle de maman et de Amen. papa. Amen. Amen. Ne négocie pas. Amen. Amen. Ne couvre pas les péchés de ta fille. C'est Amen. quoi ça, c'est ça? Amen. Amen. C'est toi qui couvres son péché. Et le pauvre papa, il dit quoi? Tu me casses la tête, tu me répartis. Et il faut l'appeler, laisse son téléphone. Dis la vérité. Il laisse ce qu'on peut là-bas. C'est pourquoi les gens passent à côté de la bénédiction. Amen. Vraiment. Une bonne vie chrétienne doit être nette, claire, Amen. et simple. Amen. Amen. Pas des choses bizarres. C'est pourquoi les gens ne sont pas bénis. Ils ne sont pas bénis. C'est vrai. Ils sont pas bénis. Franchement, allez réconcilier vos parents. Allez vraiment vous réconcilier. Allez vous réconcilier. J'insiste encore, la seule raison que tu peux ne pas les écouter quand ils t'amènent dans les voies du mal. Ne les écoute pas. Va toucher au fétiche, va toucher au béguet, va entrer dans le loge. Je dis, papa, maman, avec tout le respect, je ne peux pas aller là-bas. J'ai donné ma vie à Christ. Amen. Mais sinon, les parents, les autorités sont faites pour être soumises. On obéit aux autorités. Sinon, pourquoi ils sont autorités? Amen. Pourquoi ils sont autorités? Amen. Si personne l'obéit. Amen. Et les pires frères et sœurs, leur autorité ne vient pas d'un gouvernement, vient de Dieu. En fait, le fait que tu n'obéis pas à tes parents, c'est à Dieu que tu n'obéis pas. Parce que leur autorité vient de Dieu. J'ai vraiment ma prière, parce que c'est là que Dieu vous délivre. Amen. Amen. Que Dieu vous délivre. Amen. Je ne comprends pas ma vie, je ne comprends pas ma vie. Tu imagines ton père décède, ta mère décède, il part avec un cœur amer contre toi. Il y a les parents même qui ont dit à les enfants, les jours de ma mort ne viennent pas. Ma soeur, tu ne vas pas tourner en rond. Tu vas tourner 1000 fois en rond. Ah ouais. Les jours où je meurs ne viennent même pas. Et toi aussi, je ne parle pas, ça fait quoi? Vous savez, Dieu est bon. Dieu prend son temps. Il prend son temps. Enfin, un moment donné, pouf, tu vois, ta vie commence à monter, les grâces commencent à arriver, les bénédictions. Tu vas, elle m'a dit, ma vie, quand tu vas chuter, tu seras distinct, tu vas chuter. Honorez vos parents. Amen. Amen. Soyez fiers d'eux. Amen. Alléluia. Amen. Ne permettez pas à ce que les gens les méprisent. Amen. Même si sa soeur lui parle devant toi, dit, maman, tanti, vos affaires de famille là, parlez ailleurs. Non, parlez comme ça, ma mère, devant moi, je ne sais pas ça. Amen. C'est ma mère. Amen. Yes. Maintenant, comme c'est ta petite soeur, c'est ton grande soeur, allez dehors parler ça. Mais je ne supporte pas que je te vois parler comme ça, ma mère. Alléluia. Elle reste avec ma mère. Amen. Vos affaires de famille, réglez ça ailleurs, mais pas devant moi. Elle reste ma mère. Yes. Ou elle reste mon père. Yes, Papa. Alléluia. Mais comment les enfants ont manqué du respect à leurs parents? Et vous êtes là, vous savez. Et pourquoi vous n'avez pas le courage? À la fin du mois, quand tu as ton salaire, enlève une offrande. Va voir ton père. Donne à ton père.
fait ça avec son frère Isaïe. Dit maman, offrande de réconciliation. Offrande du pardon. Amen. J'étais trop blessé. J'étais trop méprisé. J'ai la conscience, moi je te parlais très mal. J'ai écouté l'enseignement. Prends cette offrande-là, c'est pour toi. Pardonne-moi. Tu vas libérer son cœur. Yes. Alléluia. Tu vas voir certains problèmes qui ont déjà souvent des démons. Tu n'es pas lié. Tu n'es pas des alliés de l'échelle. Tu es un enfant de Dieu. Mais le problème, c'est à blesser le cœur d'une autorité que Dieu a établie sur ta vie. C'est vrai. Vous savez, un homme te combat, c'est pas trop grave. Le diable te combat, mais si Dieu lui-même se dresse dans tes mains, tu vas tourner en vrai. Il y a des gens qui vous voient, frères et sœurs, leur adversaire, c'est pas le diable, c'est Dieu lui-même. Amen, amen. Frère, ma soeur, celui qui a combattu Balaam, ce n'est pas le démon, c'est Dieu. Balaam prend son cheval, il part maudire Israël. Alors que Dieu lui a dit, quelqu'un que j'ai béni va être maudit. Tu ne peux pas le maudire, je l'ai béni. Mais comme il y avait de l'argent, il y avait des cadeaux derrière, il prend son cheval pour aller maudire Israël. Dieu se tient devant le cheval. Il dit, tu ne passes pas. Ce peuple d'Israël maudit, il est béni. Balaam ne comprend pas. Il commence à frapper son cheval. Il avance, avance, avance. Le cheval a parlé. Il dit, prophète, tu me frappes pour rien, fais pour rien. Parce que tu ne vois pas ce que je vois. Je ne peux pas avancer. Les anges étaient devant avec des épées à double tranchant. Que Dieu soit votre allié. Amen. Mais pas votre adversaire. Amen. Amen. Il faut garder, frères et sœurs, beaucoup de pasteurs, de prophètes, de ceux qui Dieu s'est dressé devant eux. À cause de leur vie souillée, il y a des gens qui ont quitté l'église, qui sont rentrés dans le monde. Si ces gens-là ne se répandent pas, Dieu va se dresser contre eux. Il y a des gens qui n'iront plus au ciel, qui iront en enfer, à cause de la vie de certains chrétiens. C'est comme ça que j'ai dit dimanche passé, si vous voulez des bêtises, faites ça dehors, pas l'église. L'église, c'est la maison de Dieu, il a connu la vérité. C'est pas cette église. Des gens que Dieu a investis dans leur vie. Il a déposé des grâces, des talents. Dieu les appelle à les servir. Et toi, tu viens avec tes aventures. Alléluia. Amen. Dans l'église. Et tu commences à manipuler les gens. À séduire les jeunes filles. Dieu te voit. Dieu te voit. Sauf que Dieu est patient. Quand il va dire ça suffit, il se dresse contre toi. Tu vas tourner en rond. Quelqu'un dit Amen. Amen. Nous allons dans la Bible. Vous allez me pardonner. Hein? Moi j'ai prêché la parole. Amen. Je vais prêcher. Cette année-là. Alléluia. Vous allez commencer à venir à l'église avec des gilets pare-balles. Amen. Je vous garantis. Parce qu'il y a des balles qui vont fuser de partout. Parce que c'est pas possible l'église. Je dis, mais c'est pas possible. Comment l'église est ignorante comme ça? Comment les gens sont manipulés, sont trompés? C'est écrit dans la Bible. Lisez vos Bibles. Il y a même des Bibles audio. Tu mets tes écouteurs en cours de route. La Bible dit, et il faut que tu écoutes moi la Bible. Ça va t'instruire. Amen. Alléluia. Comment les gens peuvent vous manipuler? 1 Timothée 5:17. L'honneur aux parents spirituels. 1 Timothée 5:17. Je lis la parole de Dieu. Amen. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Amen. 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 Je n'ai pas prêché ça pour moi. Je prêche pour vous et pour Dieu. Et d'ailleurs, si vous lisez bien la Bible, je vous dis une chose. Tout ce que Dieu nous demande de faire, c'est d'abord pour notre bien. Amen. Amen. Souvent, notre ignorance, nous pensons, quand Dieu nous demande de faire des choses, c'est pour son bien, c'est pour notre bien. S'il y a des personnes, frères et sœurs, qu'on doit honorer, célébrer, respecter,
sont des parents spirituels. Alléluia. Amen. Vous savez, par les temps qui courent, tomber sur un bon pasteur, c'est vraiment une grâce. Amen. 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 Tomber sur un vrai pasteur, un vrai berger, c'est vraiment une grâce. Amen. 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 Je sais pourquoi je le dis. Un jour, les disciples ont demandé à Christ. Il dit, dis-nous, quels sont les signes de ton avènement et de la fin du monde. Enfin, quand on verra ces signes, on saura que la fin du monde arrive et que ton avènement arrive. Et l'un des signes, Jésus les a dit. Plusieurs faux prophètes viendront dans le monde. Il faut bien lire la Bible. Jésus n'a pas dit quelques faux prophètes. Il a dit plusieurs. Amen. Aujourd'hui, les faux prophètes, je dis les faux prophètes, pullulent dans les églises. J'ai voulu faire une parenthèse. Ce n'est pas parce que quelqu'un te dit une chose qui est vraie que ça vient de Dieu. Dis-moi Amen. 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 Il peut te dire des choses qui sont vraies. Et ça vient du diable. Vérifiez les sources que vous parlent. Je dis vérifiez bien les sources que vous parlent. Amen. 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 Il faut bien vérifier les sources. Parce que Jésus a dit plusieurs faux prophètes viendront dans le monde. Et aujourd'hui, frères et sœurs, nous sommes dans les temps des faux prophètes. Amen. Des gens qui sont faux. Ils ne sont pas là pour faire avancer le royaume de Dieu. Ils ne sont pas là pour venir dans notre chemin. Ils sont là pour votre poche. Ils sont là pour vous tromper, vous détruire. Protégez-vous. Amen. Amen. Protégez-vous. Amen. Ça, c'est votre rôle de vous protéger. Amen. Amen. Ne vous laissez pas imposer les mains avec les mots. Je vous garantis, frères et sœurs. C'est pourquoi, quand Dieu voit tout cela, frères et sœurs, il dit, ceux qui se donnent à l'enseignement, frère, les gens qui vous conduisent, les gens qui vous enseignent la parole, les gens qui vous encadrent spirituellement, vous leur devez double honneur. C'est clair votre Bible. Pourquoi Dieu, quand je dis ça, pourquoi Dieu demande ça? Pourquoi tu demandes? Parce que Dieu sait, Dieu connaît que c'est difficile de conduire une église. Beaucoup de pasteurs tombent en dépression. Beaucoup tombent en dépression. Beaucoup de pasteurs sont abandonnés par leur église et par leur famille. Quand Dieu voit tout cela, il dit à l'église, vous leur devez double honneur. Beaucoup de pasteurs sont isolés, sont solitaires et souffrent à l'intérieur. C'est pourquoi quand vous êtes un chrétien qui est sage, qui est intelligent, qui connaît Dieu, on protège son pasteur. On prend soin de son pasteur. Amen. Parce que c'est la source par laquelle Dieu te bénit, Dieu te Amen. parle, Dieu Amen. t'enseigne. Amen. Et quand Dieu voit tout cela, il dit, il met double honneur. Ceux qui dirigent bien. Comme je dis, il y en a qui dirigent très mal. Alléluia. Amen. La Bible dit, Hébreux 13, le verset 17. Obéissez à vos conducteurs. Amen. Amen. Vous savez, je vous dis une chose. La grâce est contagieuse.
L'onction est contagieuse. Comment, frères et sœurs? C'est pourquoi vous voyez beaucoup de pasteurs, des hommes de Dieu. Regardez-moi, écoutez-moi. Ils ont dit des vérités vraiment très profondes. Amen. Très profondes. Quand il est dehors, il est à l'étranger. Il est dans une autre église. Enseigner la parole, faire le ministère. Très souvent, l'homme part. Vous voyez, l'onction sur sa vie opère. La grâce sur sa vie opère. Qui est dans son propre ministère. Et je fais ça beaucoup. Parfois, là où je suis allé, je parle de moi. Je vis l'onction agir, je vis la grâce agir. Vous savez, l'onction est très sensible à l'honneur. Amen. Amen. Partout, frères et sœurs, un homme de Dieu est. Si vous êtes dans cette église, frères et sœurs, écoutez-moi, c'est moi je dis, je vais vous parler. Si vous n'avez aucun respect envers nous, si vous pensez, vous pouvez nous considérer, il est impossible que la grâce, l'onction, son aura qui est dans ma vie, agisse dans vos vies. Amen. Parce que partout où l'onction n'est pas honorée, l'onction fuit. Amen. Voilà pourquoi vous voyez, c'est un pasteur-là. Dehors, Dieu guérit les malades, fait la chose. Pourquoi? C'est ça la raison. Parce que là où sont partis, ils ont été honorés. L'onction est sensible à l'honneur. Et quand je vois dans les églises, regarde simplement. J'ai vu des pasteurs ici. Tu vas voir la réaction des chrétiens. C'est vrai, c'est vrai. Amen. Amen. Quand il prêche, quand il est là, l'honneur qu'on lui donne. Parfois, c'est l'honneur qu'il ne donne jamais avec notre pasteur. Alors que c'est un invité, il va partir. C'est lui qui est avec vous tous les jours. Vous ne l'honorez pas. Dieu est frustré. Il faut faire très attention à ça. Amen. Amen. Tu peux prier. Je te donne ce bénéfice du doute. Tu peux jeter et Dieu te parler. Dieu te guérir. Il y a certaines choses. Dieu passera par ton pasteur. Amen. 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 Tu ne pourras pas dire ta vie. C'est vrai. Amen. Amen. Pourquoi dire ta vie? Un homme dans la Bible, dans votre Bible, moi je enseigne la Bible. Son fils épileptique. Quand cette crise venait, ça me jetait dans le feu. Et cet homme-là était tellement désemparé de voir son fils souffrir. Il a appelé les disciples. Il priait pour son fils. Rien n'a marché. Les disciples de Jésus, rien n'a marché. Et il voit Jésus. Il dit, Seigneur, aie pitié de moi. Mon fils est épileptique. Je vais mener chez tes disciples à toi. Des gens qui vivent avec toi, qui marchent avec toi. Ils ont prié pour lui, rien n'a marché. Jésus a dit, amène-le-moi. Jésus a prié pour cet enfant. À l'instant, l'enfant était délivré. Et les disciples, eux-mêmes se sont posé la question du Seigneur, mais pourquoi nous, on n'a pas pu? Pourquoi nous, on n'a pas pu? Jésus l'a dit, c'est Jean d'esprit, mais ceux qui parlent, je ne vais pas prier. Je vous amène fait dans les vérités qui peuvent changer votre vie. Faites attention et pensez que tous les pasteurs sont des voyous, des escrocs. Il y en a qui sont sérieux. Amen. Amen. Dis-moi amen. Amen. La femme sunamite, dans 2 Rois 4, son fils vient de décéder. Élisée dit à son serviteur Géasi, il prend mon bâton. C'était le bâton d'Élisée, signe d'autorité. Prends mon bâton. Va voir l'enfant. Mets le bâton sur l'enfant. L'enfant va se réveiller. Alléluia.
Devance moi j'arrive après. Géasi a pris les bâtons du prophète, les bâtons d'Élisée, qui est symbole d'autorité. Amen. Il met sur l'enfant, l'enfant ne se réveille pas. Frère, une onction, une grâce que vous ne respectez pas ne viendra jamais sur vous. Amen, amen, amen. Jamais. Une faveur, une autorité que vous ne concevez pas ne pourra jamais être l'instrument par lequel Dieu va bénir. Dieu n'est pas fou. Dieu n'est pas fou. Et Élisée vient. Elle dit alors, ah, puis l'enfant ne s'est pas réveillé. Mais les bâtons qu'il a mis sur l'enfant, c'était les bâtons d'Élisée. Parce que Géasi n'était pas sincère dans son cœur avec son maître Élisée. Élisée vient, il dit à la femme, sortez dehors, sortez dehors. Élisée se met sur l'enfant. Il met sa bouche sur la bouche de l'enfant. La grâce qu'il avait, l'onction qu'il avait, a fait que l'enfant est ressuscité. Amen, amen, amen. Et vous savez pourquoi au départ, cette femme-là va honorer Élisée. Oh, lis cette Bible. C'est elle qui a dit à son mari, il y a un homme qui passe ici. Il y a un homme qui passe ici. C'est un saint homme de Dieu. Qui vient dormir chez nous. Qu'on le met dans la chambre haute, pas la chambre basse. Signe d'honneur. Qui vient dormir chez nous. Amen. C'est un saint homme de Dieu. Frère, Dieu n'a jamais changé. Amen. Ce sont les hommes qui ont changé. Amen. Mais Dieu n'a jamais changé. Amen, amen. Certainement cette femme-là priait, je suppose. Parce que comment il a reconnu que cet homme était un homme de Dieu? Comment il a reconnu que cet homme-là était avec Dieu? Frère, l'honneur. Alléluia. Quand ça rencontre l'onction, le miracle arrive. Et Élisée était logé cette femme-là. Chambre haute, bien dormir et manger. Les derniers jours de repas. Élisée dit à Géasi, mais demande à cette femme, qu'est-ce qu'on peut faire pour elle? Elle nous a bien reçus. Frère, recevez bien les gens. Amen, amen, amen. Recevez bien les gens. Amen. Il y a des gens qui sont portés de grâce. Amen. Amen, amen, amen. 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 Ne pensez pas parce qu'elle est comme ça, elle est comme ça. Amen. Tu ne connais pas ce qu'elle porte. Amen. Recevez bien les gens qui se voient à la maison. Il faut bien se voir les gens. Amen. Amen. Élisée dit à son serviteur, regarde, cette femme-là nous a bien reçus. Qu'est-ce qu'on peut faire pour elle? La femme dit, mais vous allez faire quoi pour moi ici? Je suis dans mon pays. Même le président, je le connais. Il n'y a rien à faire pour moi ici. Géasi fait souffler à son prophète. Il dit non, le problème, il connaît tout le monde ici. Elle a l'argent, mais il n'a pas d'enfant. Élisée dit, appelle-le. Quand la femme vient l'année prochaine, à la même époque, tu auras un fils. Conseil des hommes de Dieu. Écoutez-moi mon conseil. N'écoutez pas ce que vous lisez sur les réseaux sociaux. Vous allez quelque part. Amen. On peut dire, c'est un pasteur, c'est un prophète, c'est un évangéliste, c'est un docteur. Si tu ne les connais pas, ferme ta bouche. Amen, amen, amen. Ferme ta bouche. Souvent, les gens qui portent l'onction, ils ne ressemblent à rien. Je vous garantis. C'est pourquoi vous voyez quelqu'un qui n'est pas très fier comme ça. Si moi, je suis prophète de la nation, il n'est rien. Je vous garantis. Il ne peut pas dire tout pour savoir. L'homme de Dieu est rien. Et non, il est rien. Souvent, les gens qui portent l'onction, ils sont incognito. Il faut un flair spirituel. Amen, amen, amen. Pour savoir que non, cet homme-là, il est mal habillé, il est bien habillé, il est derrière là-bas, mais je sens que c'est un homme de Dieu. Vous faites très attention. Ne suivez pas les réseaux sociaux. Amen. C'est un tribunal. Les réseaux sociaux, c'est un tribunal. Parce que quand tu regardes les réseaux sociaux, on dit que tout le monde est faux. Amen. Vrai. Mais il ne peut pas voir qu'il y a des faux dans la vie. S'il y a des faux, c'est qu'il y a des vrais. Amen, amen, amen. Parce qu'il ne peut pas voir des vrais sans des faux. Amen. Et c'est ce qu'on enseigne à l'église aujourd'hui. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens passent pour la grâce. Je vous dis sincèrement la vérité. Tu me crois, c'est bon. Les choses de
canal par lequel Dieu me délivre. Amen, amen, amen. Vous savez, il y a quelqu'un ici à l'église. Parce qu'il est voilà. Et c'est pourquoi je prends soin de moi. Je me protège. Je me mets à part. Non pas seulement pour moi, mais pour vous aussi. Parce que je sais que Dieu est passé par moi pour vous bénir. Si je n'ai invité à terre, sans discipline, comment Dieu va servir de moi? Comment vous serez guéri, délivré? Amen. Cette personne a fait me voir, il n'y a pas longtemps, je crois il y a une année. Elle dit, pasteur, je dis, mais c'est chrétien, il cherche des problèmes au pasteur. Il dit, j'ai fini mes études, maintenant, dis-moi, quelle étude je vais faire? C'est pour cela qu'il faut un bon pasteur. Amen. Vous tombez sur l'info, il te désoriente. Amen. Et tu passes contre ta destinée. Je dis, mais c'est toi qui as fait les bacs, c'est pas moi. Oh non, je voulais qu'il puisse m'aider pour voir quel je vais faire. Je dis, laisse-moi le temps, je prie. Et ça m'est arrivé dans la famille. Je dis, quelqu'un dans ma famille, je dis, ne va pas à l'université. Tu es au bac, ne va pas à l'université. Clairement, j'ai dit, fais tes études. Et il a fait que Dieu est béni. Fais tes études. Ne pas faire les longues études là. Non, va pas faire, va juste un master ou BTS. Fais ces écoles. Aujourd'hui, il est béni. Et je l'ai remarqué simplement, je vois tous les jours. Si tu es fort, les gens vont te supporter. Ils vont te bénir. Ils vont te lever. Alors que tu es faux. Et parfois je ne comprends pas comment les gens ne voient pas que cette personne est fausse. C'est ça. Je ne comprends pas. C'est pourquoi Paul dit à Timothée, ceux qui dirigent bien, qui vous enseignent la parole, qui vous encadrent, qui vous dirigent bien, vous leur devez double honneur. Amen. Amen. Dieu n'a jamais changé. Dieu n'a jamais changé. C'est pourquoi ma prière tous les jours que Dieu se révèle dans vos vies. Mais j'entends parfois les chrétiens. Les voiles déchirées. Et alors? C'est pas parce que les voiles déchirées, Dieu a changé dans sa parole. Tout le monde a accès à la présence de oui, c'est vrai. Les voiles étaient déchirées. Mais si vous ne lisez pas la parole, vous êtes trompé, manipulé. C'est Jésus qui a dit à Pierre, c'est Jésus qui a dit à Pierre, Pierre, je m'en vais au ciel, paie mes brebis. Amen. Si Jésus pensait, un pasteur ne sert à rien. Que ces brebis-là que je vais laisser, ils vont se débrouiller. Mais Jésus a dit 3 fois à Pierre, paie mes brebis. Paie mes brebis. C'est comme ça que les gens sont découragés. Les gens restent à la maison. Ma soeur, mon frère, tu es en enfer. Tu es tombé sur un faux. C'est parce que tu es tombé sur un faux que tout est faux. Double honneur. Double honneur. Le respect. La célébration. L'honneur. Un homme de Dieu est vrai. Mérite cela. Vous croyez ou vous ne croyez pas? Vous savez, si vous lisez votre livre, à Nazareth, je vais terminer par là. Jésus, on ne l'a pas insulté. C'est pour cela, ne frustrez pas le cœur de l'homme de Dieu. Amen. Écoutez-moi, je vous parle. C'est vous qui servez à l'église ici. Je pourrais imposer les pieds et les mains comme je veux. Rien ne va fonctionner. Parce que vous n'aurez pas l'onction que je porte. Amen. Ou me porte. Jésus n'a fait aucun miracle à Nazareth. On ne l'a pas insulté. On l'a juste dit, c'est le fils de Joseph. C'est le fils de Marie. Mais il n'était pas que le fils de Marie. Dans tout homme de Dieu, si vous avez la révélation, regardez son côté humain, mais regardez son côté divin. Parce que dans l'homme de Dieu, il y a l'humain et le divin.
Un jour, j'ai parlé à ma nièce. Je lui dis, fais attention à moi. Je ne suis pas que tonton. Je suis un homme de Dieu. Quand je te parle, il faut discerner. Est-ce que c'est tonton qui parle et non mais qui parle? Vous savez, même vous, je vous garantis, je ne souhaite pas que ça m'arrive. Vous allez dans un endroit où vous êtes méprisé. Ça va briser votre cœur. Vous n'allez pas aimer. Tu peux même prendre une décision, il peut revenir. Parce que l'honneur touche le cœur de quelqu'un. C'est moi je touche conseil aux gens. Si vous allez quelque part, vous n'aurez pas d'aller plus. Allez toujours à un endroit où vous êtes célébré. Quand tu arrives, hey yaya! Mais tu arrives, on dirait qu'on t'a pas vu. On te méprise. Si tu dois faire une prière, ça fonctionnera pas. Tu dois imposer les mains, ça ne marchera pas. Parce que déjà avant de prier, de prêcher, à l'intérieur, tu es frustré. Tu es frustré. Comment l'onction va couler? Et c'est que beaucoup font dans l'église. Comment je dis, levez-vous, toi tu es assis. Alléluia. Même des petits hommes, tu ne respectes pas. Après le culte là-bas, papa prie pour moi. Ça marchera pas. L'onction, tu n'honores pas, ne fonctionne pas. Amen. 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 C'est pourquoi la Bible dit de Jésus, à Nazareth, il n'a fait aucun miracle. Aucun miracle. Sinon, les gauches, tu dois poser les mains, c'est tout. Parce qu'à Nazareth, on ne l'a pas traité comme Dieu. On l'a traité comme un homme. Alors qu'il était 100% Dieu, 100% homme. Fais attention à l'onction. Aujourd'hui, parce que les gens abusent. Les gens prennent parfois certains versets bibliques pour se défendre. Mais quand Dieu a écrit ces versets, ce n'est pas pour pousser les gens à se défendre. Quand Dieu dit, ne touchez pas à mes points, ne vous touchez pas. Simplement aujourd'hui, un pasteur tombe dans les péchés, et puis si vous voulez le critiquer, ne touchez pas à mes points. Mais quand Dieu a pensé à ces paroles-là, ce n'est pas pour ça qu'il a pensé à ces paroles-là. Aujourd'hui, ça devient une parole de défense. Un chrétien fait n'importe quoi. Il sort de la volonté de Dieu. Quand tu dis, ma soeur, c'est péché, ne touchez pas à mes points. Et je ne te dis pas moi. Mais quand Dieu a pensé cette parole-là, Dieu voulait simplement, j'ai investi sur une personne. Amen, amen, amen. Je l'ai rempli de mon esprit. Amen. Je l'ai oint de ma puissance. Amen, alléluia. Moi, Dieu l'a oint. Yes. Vous ne le touchez pas. Amen. S'il y a un problème, moi-même, je l'ai touché. Amen. S'il y a un problème, je le juge. Yes, alléluia. C'est pourquoi la Bible déclare, qui es-tu qui juge? Frère, ma soeur, je vous donne le conseil. Vous allez quelque part. Alléluia. Amen. Il y a des débats. On critique un homme de Dieu. On est comme ça. Il fait semblant d'aller aux toilettes. N'entrez pas. Vous maudissez. Vous savez, laissez les hommes d'aider avec le problème avec Dieu. Dieu sait comment tu es avec eux. Amen. Il y a des hommes de Dieu, frères et sœurs, par rapport à ce qu'ils ont fait pour Dieu, ils ont gagné l'examen qui ne va jamais gagner. Ils ont risqué leur vie qui ne va jamais risquer. Si tu as le péché, Dieu ne te traitera pas comme il va te traiter toi. Dieu est juste, frères et sœurs. Aaron et Myriam ont critiqué le Dieu Moïse. Dieu a frappé Myriam, il n'a pas frappé Aaron. Ne vous mêlez pas. C'est des choses, des gens qui servent Dieu. Dieu sait comment traiter avec eux. Il dit ne touchez pas, ne touchez pas. Parce que Dieu est fidèle. Dieu est juste. Attends, il établit quelqu'un. Imaginez, il disait, touchez à mes loin. Imaginez, il faisait ça. C'est pourquoi il s'est dit lui-même, comme c'est moi qui les a oints, c'est moi qui les a appelés, c'est moi qui les ai établis, c'est moi de les toucher. Pas vous. Amen. Jésus n'était pas honoré à Nazareth. Il n'avait aucun miracle. Fils de Marie, fils de Joseph, chaque entier. On n'a pas reconnu sa divinité. C'est pourquoi, frères et sœurs, il faut un œil spirituel à viser. C'est vrai, papa. Je dis un œil spirituel à viser. Amen. Quand tu vois un homme de Dieu, tu sais que ça c'est fou. Soulève-le. Amen. Il faut un œil à viser. Sinon vous allez partir des choses que non, ils sont tous des faux, regardez cette aventure-là. Non, il faut être avisé spirituellement. La femme tsunami, quand elle a vu Élisée pour la première fois, elle va à son mari et dit non.
Il y a un homme qui passe là. C'est un saint homme de Dieu. Vous voyez comment il appelle? Saint homme de Dieu. Il faut qu'il vienne chez nous. Parce qu'il avait un œil invisible. Les gens, frères et sœurs, qui vous moussent la parole, vous le devez double honneur. Parce qu'ils prennent le temps d'investir leur vie pour vous. C'est vrai, papa. Quand beaucoup de frères et sœurs, vous dormez, vous priez les morts. Ils vous téléphonent. J'ai bien dormi, je me tombe à ça à prier pour toi la nuit. Vraiment. Amen. Tu sais de quoi? Amen. 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 Moi, quand je prie, garde ce peuple, protège-le. Partout où il tombe, c'est devenu les sangs de couvre. Ah oui. Et puis les attaques viennent, ça ne marche pas. Amen. Amen. Les parents spirituels, Amen. ce sont les repères. Amen. 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 Les parents spirituels sont les boussoles Amen. Amen, Amen. papa, c'est vrai. que Dieu a établi sur ta vie Amen. pour te guider, Amen. pour t'amener là où tu veux aller. Yes, Amen. Amen. yes. Amen. Vous savez faire, si vous ne savez pas, un pasteur, s'il est mauvais, il peut détruire ta vie. Amen. Je vous garantis, Amen. un pasteur peut détruire ta vie. Il peut détruire ton foyer. Un pasteur. Il y a des foyers qui sont détruits. Parce que simplement, ces gens-là n'avaient pas la grâce de raconter des serviteurs de Dieu. Alléluia. Amen. Il faut nous honorer. Amen. 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 C'est un problème. Amen, Amen. papa. Amen. Sinon, l'onction va mourir en nous. Ça va rester en nous. Alors que la vérité, Dieu nous aime pour vous. Amen. 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 C'est comme que Dieu nous aime pour vous. Je demande, ce n'est pas un mois de l'onction. Vous faites quoi? Quand j'ai prié pour vous, quelque chose change. Amen. Amen. Seigneur, Amen. donne-moi de prêcher. Donne-moi la révélation de la parole. Quand je prêche, vous écoutez, ça touche votre cœur. Amen. Amen. Et Amen. vous sortez, Seigneur, vraiment, que Dieu bénisse le pasteur. Un message de puissant. Parce que j'ai prié pour ça. Amen. Amen. Sinon, je viens, je vous donne n'importe quoi. Et votre cœur ne change pas. Votre cœur ne change pas. Acceptez d'être encadré. Amen. Amen. Acceptez d'écouter. Amen. Ma soeur, écoute, je termine par là. Si tu ne sais pas où aller, suis quelqu'un qui sait où il va. Je répète, c'est toi qui ne sais pas où aller. Moi, je sais où je vais. Si tu me suis, on va aller ensemble. Amen. 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 Moi, je vais aller au ciel. Amen. Parce que si tu suis quelqu'un, tu ne sais pas où il va. Et la personne est aussi perdue. Mais si tu ne sais pas où tu peux partir, et tu connais où quelque part, suis la personne. Ça ne va jamais arriver que tu cherches un chemin, qu'elle dit non, monsieur, suis-moi. Et que tu suis. Elle dit bon, juste à côté là. Ah, merci, monsieur. Amen. N'écoutez pas, frères et sœurs, tout ce qu'on vous raconte chez vous, vous avez l'église là, vos pasteurs là. Frère, Dieu ne se trompe pas. Amen. Amen. Il a donné aux uns prophètes, pasteurs, apôtres, docteurs, évangélistes, pour l'édification de l'église contre le Christ et pour le personnel des saints. Amen. Dieu ne se Amen. trompe pas. Amen. Dis-moi amen. Amen. Ces gens, frère, quand tu es. Bon, on va finir. Quand tu es né, tu n'as pas changé ton père, ni ta famille. Quand tu es né de nouveau aussi, Amen. Dieu te donne une famille Amen. qui est l'église locale. Amen. Il te donne un père qui est ton pasteur. Amen. 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 Dieu fait ça. Amen. C'est pourquoi je dis, moi, je passe beaucoup d'entre vous là. Quand je vois la tête que vous avez, il n'y a que moi qui faut te passer. Amen. Amen. Je vous garantis. Amen. Quand je vois le caractère que vous avez, il n'y a que moi qui vous dépasse. Amen. Tu trouves un autre pasteur, tu payes, tu te payes. Amen. Dieu est sage. Il n'y a que moi qui vais vous diriger. Amen. Amen. Yes, Amen. sir. Amen. Tu dis non, moi je m'en fous, je ne vais pas voir sa tête. Va voir la tête ailleurs. Mais tu vas voir là-bas quand il va changer. Et parce que Dieu est sage. Il connaît ta destinée. Il connaît l'appel qu'il m'a donné. Il connaît l'option qu'il m'a donnée. Et toi, pour aller là où aller, il faut que je tombe la petite. Yes. Hallelujah. Yes. Yes, sir. C'est pourquoi en réalité, je ne suis pas méchant. Moi, je suis jamais été méchant. Il y a beaucoup d'entre vous. Il faut que je vous serve. Sinon, vous n'allez pas changer. Sinon, je ne vais pas changer. Je suis léger avec vous. Non, ma soeur, ce n'est pas grave. Vous n'allez pas changer.
Parfois, je parle durement, mais c'est pour vous. Ce n'est pas de la méchanceté. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Lève ta main. J'ai juste 3 paroles à te dire cet après-midi. Que pendant toute l'année 2026, je décrète sur ta vie un accès puissant Amen. 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 de la protection divine Amen. sur ta vie et sur ta famille au nom suprême de Jésus-Christ. Alors que Dieu va établir dans ce mystère comme votre Père, cette année 2026, toi et ta famille, soyez, et soyez richement bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Cette année 2026, écoute-moi, tu es libre de la maladie. Amen. Tu es libre de toute maladie. Amen. Au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Toute maladie, et quelle que soit laquelle, dont le verdict médical a été prononcé, qui soit amené à la mort, je déclare ce verdict supprimé cet après-midi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Cette année, je déclare sur ta vie que l'agenda de Dieu, peu importe le montant des démons, s'accomplira. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez fortifiés. Vos enfants, votre destinée, vos familles, vos affaires, votre travail, cette année soit richement bénie. Au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous accompagne.